Bon, donc je vais faire un copier-coller de Illustrator de ce document-ci vers un nouveau document Illustrator. Donc je sélectionne avec la flèche noire cette vectorisation qui est celle qui me plaît le mieux finalement. Et nouveau document Illustrator que j'enregistre. Voilà. Je colle, j'enregistre. Je vais l'appeler Vecto Final 01, ce qui supposera qu'il y aura une version 02, vous connaissez le système. Hein. On dit que c'est final et c'est jamais vraiment la fin. Dans InDesign, je vais faire mon format d'affiche. Ok, ben par exemple, on me dit que ça va être du... Il faut du 480 sur 600 mm, par exemple. J'importe le fichier Illustrator. Sur ma page là, en fait, j'annule l'importation parce que j'aurais dû, dans ce cas-ci, créer un bloc sur toute la page avant de l'importer. Donc je crée un bloc ici, dans InDesign, sur toute ma page. Je vais chercher mon illustration. La voilà. Je double-clique sur le bloc. Je suis donc au niveau du contenu et je vais pouvoir agrandir le contenu avec l'outil, par exemple, de transformation manuelle de InDesign. Je zoome en arrière, vous avez vu, je zoome en arrière, ça me permet de déborder l'image en dehors des limites de la page. Voilà. Et donc je replace, je fais du recadrage ici dans InDesign en fait. Donc ça c'est vraiment une très bonne astuce de ne pas essayer de recadrer vos illustrations Illustrator dans Illustrator. Faites-le plutôt dans InDesign. Ok. Et donc là je peux imaginer mettre un titre par exemple sur un calque. Voilà, à mon avis, la bonne approche à avoir. Je vais même mettre le titre dans deux blocs différents, comme ça je peux les positionner l'un par rapport à l'autre facilement. Mon titre ici, qui est en deux mots, je les mets dans deux blocs différents. Comme ça, ça va être plus facile. Donc là, pour ceux qui auraient loupé, j'ai bêtement créé un nouveau calque dans InDesign. J'ai verrouillé le premier qui contient l'image, puisque j'ai donné à mon image le cadrage qui me plaît. Et voilà, je repositionne. Je transforme, je change les polices, etc. Bon, ça devient de la création d'affiches, quoi. Je suis parfois obligé d'agrandir le bloc que j'avais réduit parce que certaines polices sont plus grandes en fait. Ok. Donc voilà, vous voyez la logique, c'est qu'en fait on est en permanence en train de manipuler beaucoup
On fait beaucoup de manipulations dans Illustrator, dans Photoshop, dans InDesign. On est en train de produire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans un processus lent. On fait des choses rapidement, on fait plein de versions, et puis on choisit. Et ça demande de connaître les logiciels pour arriver, bien sûr, à aller vite. Bon, faites-moi une petite affiche avec votre truc. Et donc, même processus dans InDesign, vous pouvez faire plusieurs versions de l'affiche avec différentes polices. Donc, c'est toujours la même chose, hein, c'est comme ça qu'on va fonctionner. À moins que vous soyez hyper doué, ce qui peut arriver. Vous faites des tests.